Même les enfants sont excités. Alors, en parlant d'enfants, l'école du dimanche, les 4 à 11 ans, vous pouvez vous diriger à l'arrière. Marlène va donner la session ce matin pour les jeunes au sous-sol. On continue avec notre programme, une symphonie de son. Donc, les jeunes apprennent à chaque semaine un nouvel instrument de musique et à travers cela, louer le nom du Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà remarqué qu'à l'endos de notre bulletin, c'est des requêtes de prière, hein? On a la liste des gens qui sont malades et on a aussi la liste des missionnaires que l'Assemblée soutient régulièrement, annuellement, pour leur œuvre, leur ministère à travers le Québec et le monde. Et on est en train de... Je trouvais que cette année, ça va bien, on va presque toutes les rencontrer. Peut-être toutes, l'année n'est pas finie. On est rendu maintenant avec un couple que le nom, on n'a pas souvent vu ici. Et on est content de les avoir avec nous ce matin, Frank et Barbara Tétrault. Donc, bonjour Barbara. On ne s'est pas salué tantôt à l'entrée. Allô Frank. Donc, on est content de les avoir. Et vous savez, c'est inscrit qu'ils sont de Georgie, dans les States. C'est mon père qui disait ça, dans les States. Hein? Dans les States. Alors, là, il va falloir le corriger parce que demain matin, vous prenez l'avion pour la France. Non. Non? Non, c'est le 22 août. Ah, c'est seulement le 22 août. OK. Ouf. C'est bon. Mais c'est quand même prêt. Ah, c'est pour retourner en Georgie. D'accord. Vous ne conduisez pas jusqu'en Georgie. Alors, c'est ça. Ils sont parmi nous pour nous donner des nouvelles. Vous vous souvenez, on avait eu un petit vidéo, je ne me souviens plus si c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, que Frank et Barbara nous avaient donné quelques nouvelles. Et voilà, ils sont sur leur départ. Et je pense qu'il va nous raconter tout ça, les détails. Et évidemment, Frank et son français est trop rouillé. Pour ce matin, on pensait y aller avec une traduction. Donc, je vais rester à l'avant avec lui pour traduire la présentation. Donc, bienvenue Frank. On est vraiment content de vous accueillir. Merci Stéphane. Donc, nous sommes vraiment heureux d'être parmi vous ce matin. Bon, je vais essayer de parler un peu en français, mais après en anglais. Donc, oui, c'était 2009, c'est la dernière fois, Jacques, que nous étions ici avec un autre bâtiment, un ancien bâtiment. Et qui était là en 2009? Oh, il y a plusieurs qui étaient là. Ah, c'est bien. Donc, voilà. So I want to give you just about 15 minutes of our ministry that God is calling us to. Là, je vais prendre une quinzaine de minutes pour vous présenter le ministère dans lequel le Seigneur nous a appelés. But before that, maybe just a little introduction of myself and Barbara. Alors, je vais commencer par une petite présentation de moi-même et de Barbara. Okay. So I'm originally from Connecticut. Grew up in a Catholic family. Donc, je suis originaire du Connecticut et j'ai grandi dans une famille catholique. Et vite fait, à 25 ans, Dieu, bon, ça, I speak in English and French. That's good. Yeah. Ça va bien, Frank, ça va très bien. Dieu m'a sauvé à San Diego, Californie, juste avant mon 25 ans, l'anniversaire de 25 ans, because of a tragic accident where my fiancée was killed in a car accident. À cause d'un accident tragique dans lequel ma fiancée est décédée dans un accident d'auto. But her neighbors, next door neighbors, were Christians. Mais les voisins étaient chrétiens. And they opened up their Bible and shared God's plan of salvation. Ils ont ouvert leur Bible et ils nous ont parlé du plan du salut. And so God used that in my life to bring me to Himself. Donc Dieu s'est servi de ça pour m'amener à lui. And I had a thirst and a hunger to know God and His Word. Et là, j'avais un grand désir de connaître plus et j'avais soif de connaître sa parole. And so my pastor said maybe you should go to Bible college for a year. Donc, mon pasteur a dit peut-être tu devrais aller au collège biblique pour 1 an. And that's where I met Barbara at Prairie Bible College up in just north of Calgary in Three Hills, Alberta. Alors, c'est là que j'ai rencontré Barbara dans la région de Calgary, Three Hills. Three Hills. Yes. Prairie Bible College. À l'école biblique de Calgary. Des Prairies. Ouais. Oui. And Barbara
Barbara a grandi dans la Colombie-Britannique. and her parents were Christians, Ses parents étaient chrétiens. and she came to know Jesus Christ as her Lord and Savior at a young age. Donc, elle a connu le Seigneur comme son sauveur et Seigneur et sauveur très, très jeune. God worked in her heart and life, and she wanted to be a missionary from a very young age as well. Donc, dès son jeune âge, le Seigneur a mis à cœur d'être missionnaire. And so when God brought us together, God had already been preparing us to serve Him no matter where He called us. Donc, quand on s'est retrouvés ensemble, le Seigneur nous avait comme vraiment préparés à aller servir ensemble où il nous appelait. So after I finished seminary, Lorsque j'ai terminé le séminaire, we left and went to Albania. donc on est parti, on est allé en Albanie That was 1996. en 1996. And this church has been supporting us ever since then. Et cette assemblée nous soutient depuis ce temps-là. We spent a year in Albania, and then 2 years in Macedonia. Donc, on a passé 1 an en Albanie, 2 ans en Macédoine. Macedonia. Mm. And they kicked us out because of the war in Kosovo. Donc, on a dû quitter à cause de la guerre au Kosovo. And then God called us to France to work with the Muslim immigrants there. Et à ce moment-là, Dieu nous a appelés en France pour aller servir parmi les musulmans. And 11 years ago, we came back to America, Et il y a 11 ans, on est revenu en Amérique. and I've had another role, as you know, that serving other missionaries in Africa and the Middle East. Et là, j'avais un autre rôle, c'était de servir, de soutenir les missionnaires qui étaient en Afrique et dans le ouais, The entire time dans we were l'Est. doing this, we kept asking God, when can we get back to France? Mais on se demandait toujours à travers cela, c'est quand on va retourner en France. And just last summer, we did another tour of France, talking to other people. Donc, c'est l'été dernier, on était en France, faire une tournée là-bas. And God kind of put together this idea that I will explain in a little bit. Donc, Dieu a comme formulé l'idée là, de ce que je vais vous expliquer ce matin. Just to show you our children where they are now. Donc, nos enfants, où ils sont présentement, So we have Ryan, who's 30 years old, Ryan, qui a 30 ans. and he is working in Atlanta for Chick-fil-A. Donc, il est à Atlanta pour la compagnie Chick-fil-A. Filet de poulet. Filet de petit poulet. And Haley and Cody are in Norwalk, Connecticut. Et Ellie et Cody sont à Norwalk, au Connecticut. And she works for MasterCard there in New York City, in White Plains, New York. Elle travaille pour Mastercard à New York. In fact, we just spent the last weekend with them. Donc, on a passé la fin de semaine avec eux. And Fiona, she'll be 20 in just a couple of weeks. Et Fiona va avoir 20 ans dans quelques semaines. And she'll be starting her 3rd year of university. Et elle est dans sa 3e année d'université. And I forgot to mention, and Barbara wanted me to mention this. Ah, Barbara voulait que je mentionne cela. My grandparents came from Granby, Quebec. Bon, mes grands-parents viennent de Granby. Les deux côtés, en fait. Ma mère, elle s'appelle Renaud, et mon père Tétro. Hein? So, God has put it on our heart to, as Paul says, he finished well. We want to finish well with our lives. Donc, comme Paul mentionnait, on veut bien terminer avec nos vies. Paul says in 2 Timothée 4:7, I have fought the good fight, I've finished the race, I have kept the faith. Alors, Ça, c'est notre verset. oh, OK. Je pensais que c'était le verset. Ça, c'est le verset 2 Corinthiens 4:7. Nous portons ce trésor dans ces vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, ça, c'est mon verset pour ma vie. Et donc, Robin, on va continuer jusqu'à Dieu, en tant que Dieu nous donne la force et l'habilité de prêcher la parole de Dieu, de faire ce que Dieu nous a appelé à faire. J'ai dit ça en anglais? Non, ça, c'est en français. C'est bon? So, Geneva, Switzerland is a very, very international city. Donc, Genève, en Suisse, c'est une ville très internationale. And it needs an international
Donc, elle a besoin d'une église internationale. People from all over the world come to Geneva to work, and they're there, and maybe not their first language, but maybe a common language is English. Donc, il y a des gens de partout dans le monde qui viennent travailler à Genève et qui sont de différentes langues, mais qui travaillent tous principalement avec l'anglais qui est commun à tous. There already are two other international churches in Geneva, Donc, il y a déjà 2 églises internationales à Genève, but they are Pentecostal and egalitarian, having women pastors, and so we want to start a church that is more biblical. Donc, c'est des églises de différentes dénominations et on avait à cœur d'avoir une église qui est fondée bibliquement. So in Geneva, you have the United Nations. Donc, à Genève, il y a évidemment les Nations Unies. Right. More than 400 NGOs, we say ONG. ONG, oui. More than 400. Il y a plus de 400 organismes non gouvernementaux. About 1 million people in Greater Geneva. Donc, 1 million de personnes dans la grande région de Genève. And we will be living in France because the cost is too much to live in Geneva. Donc, on va vivre en France parce que ça coûte trop cher vivre à Genève. But there's about 100,000 people that commute into Geneva from France every day. Donc, il y a 100 000 personnes qui font le voyage chaque jour entre la France et Genève. So we're going to be calling this the Geneva Bible Church. Donc, on va l'appeler l'Église biblique de Genève. Et le devise de l'Église sera gagner, former, envoyer. En fait, c'est la grande commission de Jésus, n'est-ce pas, Matthieu 28, 18 à 20. Donc, we've been invited to join a team. Donc, on a été invité à joindre une équipe. And I'll introduce you to them. Let's see. J'aimerais vous les présenter. So, a few different key things that we want to have as a part of our church. Donc, il y a certains éléments clés qu'on veut qui fassent partie de notre Église. Like I already said, it's going to be anglophone. Donc, comme j'ai mentionné, ça va être anglophone. Conservative theologically. Donc, théologiquement conservatrice. Preaching the Word of God expositorily. Faire des prêches expositoires de la parole. And the part that Barbara and I will play the most in is in biblical counseling. Et la partie que moi et Barbara auront principalement, ça va être le counseling biblique. Over these past their biblical counseling. Donc, on veut vraiment aider cette Église concernant le counseling biblique. And in fact, Geneva is a big city for conferences. They have a lot of conferences, over thousands of conferences every year. Donc, Genève est une ville où est-ce qu'il y a des milliers de conférences annuellement. So we want to invite people to come, do conferences, invite people into those conferences to understand who we are, our church, and what we stand for. Donc, dans le fond, c'est d'inviter les gens à des conférences pour leur faire connaître qu'est-ce que nous faisons et comment on peut les aider. And this is just a quote from good friends of ours. He was a pastor in Amman, Jordan. Donc, ça, c'est une citation qui vient d'un pasteur, des amis à nous. Pendant le temps qu'ils sont avec nous. Because people come and go in a city like Geneva. They're there for 2 to 4 years, and then they leave. Parce que les gens, souvent, ils ne sont pas longtemps, 2 à 3 ans, et ensuite ils quittent. So it's a different dynamic. Donc la dynamique est très différente. So we want to maximize the time that people are there to help them grow in Christ, and then send them to the next place they're going.
Donc, on veut vraiment profiter de ce court temps pour les faire grandir en Christ et les laisser partir par la suite. So here is our team. Donc, voici notre équipe. John and Meg Glass. En fait, John est né à Genève. Ses parents, ils ont travaillé pour les Nations Unies. Et ils sont là depuis 28 ans. Je pense 28 ans, ils sont à Genève. Ils viennent d'implanter une église francophone. Maintenant, il a 65 ans et il a demandé, Seigneur, si Dieu vous me donne encore 5 ans, on va essayer d'implanter une église anglophone. Donc, John est vraiment il a un don de prêcher. Donc, John et Meg nous ont invités avec Jonathan et Sharon Moorhead. And Jonathan and Sharon have served 6 years in Russia and 6 years in the Czech Republic. Donc, Jonathan et Sharon, eux, ont servi 6 années en Russie et 6 années en République tchèque. So we're very excited to join these folks. And Jonathan and Sharon will be arriving in France next week. Donc, Jonathan et Sharon, eux, vont arriver en France la semaine prochaine. Donc, on est vraiment excités de se joindre à eux. Yeah. And like I said, we're leaving the 22nd of August. Donc, comme mentionné au début, ils partent le 22 août. So here's some ways that you can be praying for us. Donc, voici des sujets de prière pour nous. So we go back to Atlanta to finish packing. Donc, on retourne à Atlanta pour finir de pacter. And then once we get to France, we have to finish our visa paperwork. Donc, une fois on va être arrivé en France, il va falloir terminer les papiers de visa. Thankfully, we're first going to Paris to language school to refresh our French. Donc, on va aller à Paris un bout de temps pour se rafraîchir rafraîchir notre français, le français parisien. Oui, voilà. Et oui, par toulousain, on mange du pain. Certainly for the glory of God and for His church. Pour la gloire de Dieu et pour son Église. Voilà. Donc, in our ministry. On est vraiment reconnaissant pour votre soutien dans notre ministère. Okay. So now we can change over to opening up God's Word. That's yours, by the way. Oh, thank you. They'll bring me one. Okay, great. I didn't know if you wanted that or not. Or Ah, non. okay.
So Philippians chapter 1, Paul says, Paul writes to the church, verses 3 to 5. I'll let Stéphane. Donc, on va lire dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 1, verses 3 to 5. 3 to 5, versets 3 à 5. Philippiens 1. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que la grâce que la garde de vous, que je garde de vous. J'ai pas les bonnes lunettes. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. So Paul was very grateful for the church that joined him in ministry. Donc, Paul était reconnaissant de toute l'Église qui était réunie dans son ministère, autour de son ministère. Merci. Like I've already said, we're very grateful for your participation in our ministry. We don't look at it like it's our ministry. Donc, comme je le mentionnais, on est toujours reconnaissant du soutien que vous nous donnez. Et comme disons, ce n'est pas notre ministère, mais celui que Dieu nous donne. But this shows us that Paul was a man of prayer. Mais Paul était un homme de prière. He prayed for the churches and he asked the churches to pray for him. Donc, il priait pour l'Église et il demandait à l'Église de prier pour lui. He had the pattern of teaching these theological truths. Donc, il y avait comme un pattern pour enseigner ces vérités théologiques. And then he would pray that they would understand these truths. Et il priait qu'eux puissent comprendre ces vérités. Which should be our habit, right? Que ça devrait être notre habitude. As we read God's word, we pray, God help us to understand and apply your word to our lives. Donc, quand on lit la parole, on prie Dieu de vraiment bien comprendre ce qu'il veut nous dire. Paul would often conclude his letters by exhorting the believers to pray. Donc, Paul concluait souvent ses lettres en les exhortant à prier pour cela. In 1 Thessalonians 5:17, Paul says to pray without ceasing. Donc, comme Paul mentionne dans 1 Thessaloniciens 5:7, priez sans cesse. He says in Ephesians 6:18, at the end of Ephesians, pray at all times in the Spirit. Et comme il dit dans Éphésiens 6:18, priez en tout temps dans l'Esprit. So we know Paul was not only a missionary, but he was also one of the first elders in the church in Antioch. Donc, non seulement Paul était un missionnaire, mais il était aussi le premier ancien dans cette église d'Antioche. The elders were called to teach and to do what else? They were called to teach and to... Oui, I have to ask in French. Yes, yeah. Et donc, Paul demandait aux croyants de l'Église, aux anciens de l'Église, d'enseigner et de prier. Voilà, donc les anciens sont appelés à enseigner la parole de Dieu et de prier. So, we're not only called to go and teach the Word of God, but we're called to pray. We're called to pray for you. Donc, on n'est pas seulement demandé d'aller et d'enseigner la parole de Dieu, mais aussi de prier et de prier pour vous. But as you pray for us, sometimes it's easy to ask God to just bless the missionaries. Donc, quand vous priez pour nous, souvent, c'est facile de simplement de dire, bénis les missionnaires. That's not a bad prayer. C'est pas une mauvaise prière. Mais it's a little general. Mais elle est un peu générale. And Paul gave us several different ways of how we can be praying for missionaries. Et Paul donne différentes façons de prier pour les missionnaires. In the way that he asked for prayer for himself. De la même façon qu'il demande de prier pour lui. So we're going to look at a few of those ways that Paul asked for prayer. Donc, on va regarder ces façons de prier pour les missionnaires. And because of the English, they all start with the letter C. Donc, en anglais, les principes commencent tous par la lettre C. And so, as a missionary, we think of sailing the 7 seas. Donc, les missionnaires, on dit, on vend les 7 C. Donc, les 7 océans, les 7 mers. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. Le jeu de mots, les 7 seas, les 7 mers. 7 seas, oui. Okay. But before that, Jesus said to his disciples that they need to pray. Mais avant cela, Jésus avait demandé à ses disciples de prier. He says in Luke 10, verse 2, dans Luc 10, verset 2,
if you want to turn there. Mhm. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. So just in this one verse, Jesus gives us two of our C's. Donc, juste dans ce seul verset, Jésus nous donne les deux des C, the premiers C. les deux premiers C. Now, Jesus prays that God will call other workers to the field. Donc, Jésus demande d'appeler les travailleurs à la moisson. Les Jesus ouvriers. invites those that he's already sending to pray. Et de prier pour ceux qui envoient pour la moisson. Which is very interesting, isn't it? Ce qui est très intéressant. When God gives you a job to do, maybe in the church to fix all the chairs, Peut-être, par exemple, Dieu vous demande un travail de réparer toutes les chaises dans l'Église. and you're just two people to do it, Et vous êtes seulement que deux pour le faire. you kind of wonder where are the other people? We need help. Fait que là, vous vous demandez où est-ce qu'ils sont les autres? On a besoin d'aide. So maybe there's something that you've done in your life where you think, I need help. Where are the other people to help me? Donc, vous avez sûrement fait des choses dans votre vie où vous dites, où est-ce qu'ils sont les autres pour m'aider? Well, Jesus is sending out his disciples, Donc, Jésus envoie ses disciples and he tells them to pray for more workers et il leur demande à eux de prier pour plus d'ouvriers. because they're the ones that sense that they need help. Parce que ce sont eux, en fait, qui semblent avoir besoin d'aide. So as soon as we get there, we realize the task is overwhelming. Donc, dès qu'on arrive là, on se rend compte que la tâche est déjà trop grande. Ouais, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Right. So we're praying, and we're asking you to pray for more workers, just as Jesus called us to pray. Donc, nous prions, mais on vous demande de prier que le Seigneur envoie plus d'ouvriers. So in sending more workers, that gives us more co-laborers, we say in English. Donc, en envoyant des ouvriers, ça nous fait que des co-ouvriers, Yes, co-travailleurs. right. So we're praying for even more labor. I've already introduced you to a couple of our teammates, but we're praying for more. Donc, comme je disais, je vous ai présenté nos membres de l'équipe, mais on prie pour en avoir d'autres. So Paul also says for another C, he prays that we would all grow in Christ-likeness. Donc, un autre principe que Paul mentionne, c'est que nous grandissons tous à la ressemblance de Christ. In Romans 8, Dans Romains 8, verse 28, Romains 8, verset 28, you can read 28 and then 29. OK. Donc, Romains 8, versets 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. So we see that no matter what God allows into our lives, He's working it for the good. Donc, vous voyez, de tout ce qui peut arriver, que Dieu permet qu'il arrive dans nos vies, il le permet pour le bien. And we know that the greatest good is to conform us to the image of Christ. Et le plus grand bien est de celui d'être conforme à l'image de Christ. That's true for you, and it's true for me. Donc, c'est vrai pour vous et c'est vrai pour moi. So don't forget to pray that God will continue to help us to grow in Christ-likeness. Donc, on va continuer de prier pour que nous continuions de grandir à la ressemblance de Christ. The illustration is of a tube of toothpaste. When you squeeze a tube of toothpaste, what comes out? Donc, quand vous squeezez un tube de pâte à dents, qu'est-ce qui sort? La pâte. Okay, so when God gives us trials, He squeezes us. Donc, quand il nous envoie dans l'épreuve, Dieu nous squeeze. And what comes out of our hearts or our mouths or our attitudes is what's already in our heart. Donc, qu'est-ce qui va sortir de notre bouche, de nos pensées, de notre corps? Ça va être, I missed the last part, will be. What comes out of our heart. Ça va nous sortir de notre cœur. Right.
So missionaries experience, we have to learn a new language. Donc, les missionnaires, on doit apprendre un autre langage, We have to learn a new culture. une autre culture. We face hardships, On rencontre des difficultés, loneliness. la solitude. So in all these different things that God allows into our lives, He shows us that we need to grow in Christ likeness. Donc, de toutes ces choses qu'il permet, qui arrivent dans nos vies, dans le fond, Dieu veut qu'à travers cela, on grandisse à la ressemblance de Christ. So this is all very humbling. Donc, c'est très humiliant. It's humbling when God shows you your heart, right? C'est humiliant quand Dieu nous montre notre cœur, That we have more to grow. qu'on a encore à grandir. And who here wants to grow more to be like Christ? Et qui ici a encore à grandir davantage pour ressembler à Christ? Okay, raise your hands high. So this is how you can pray for us. Donc, voilà comment vous pouvez prier pour nous. Because we know, like Paul says in 2 Corinthians chapter 3, verses 4 to 6, Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 4 à 6, 4 à 6. J'ai bien dit 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens, oui. Chapitre 3, Verset 4. 4 à 6. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Elle nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. So our sufficiency is absolutely from God. Donc, notre suffisance vient absolument de Dieu. So now we've seen that Jesus asks us to pray for more co-laborers, asks us to pray that God calls people to the field. Donc, on voit Jésus nous appelle à prier pour avoir des couvriers, des aides dans le champ missionnaire. Paul writes that he wants us to grow in Christ likeness no matter what God brings into our lives. Et Paul prie pour que nous grandissions à la ressemblance de Christ, quoi qu'il arrive dans nos vies. And now let's turn to Colossians chapter 4. Et tournons dans Colossiens chapitre 4. Colossians 4, verse 2. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. And then you can keep reading to verse 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le ministère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. So you see there, it's pretty clear. Paul's asking for prayer that God opens the door for the Word of God. Oui, donc c'est clair là que Paul demande la prière pour que Dieu puisse ouvrir des portes pour la parole. We need God to open the doors of opportunity for us as we preach the Word of God. Donc on a besoin de prier Dieu pour qu'il ouvre des portes, des opportunités. So Paul wants to make an impact with the gospel. He's praying that God would prepare hearts, prepare the soil for the preaching of God's Word. Donc, Paul veut qu'il y ait un impact dans son ministère, dans l'enseignement de la parole, et qu'il vraiment il prépare les cœurs des sols fertiles pour recevoir la parole. In 1 Corinthians 16, verses 8 and 9, Dans 1 Corinthiens 16, verses 8 verset 8 and 9. et 9. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. It's interesting that Paul says, I have opportunity, but I also have adversaries. Bon, c'est intéressant que Paul dit, j'ai des opportunités, mais il y a aussi des adversaires. When we go to a place as missionaries, that doesn't mean we were invited by the locals. Donc, quand on va à un endroit comme missionnaire, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a été invité par les gens de la place. People ask us, why are you here? Ils nous demandent, qu'est-ce que vous faites ici? Donc,
they're not very welcoming. Donc, ils ne sont pas tellement accueillants. So it's not easy to go to a foreign place where you're not welcome. Donc, c'est pas évident d'aller dans un endroit étranger où est-ce qu'on n'est pas vraiment bien accueilli, les bienvenus. So this is continually in the mind of a missionary is how can I make redemptive relationships? How can I build relationships with people where I can share the gospel? Donc, c'est là que c'est pas évident pour un missionnaire, c'est constamment dans nos pensées de voir comment est-ce qu'on peut connecter, comment on peut vraiment avoir cette relation-là pour annoncer le message de la rédemption. So if we turn back to Colossians 4, Donc, si on retourne dans Colossiens 4, so not only does Paul pray for context, but he also prays for clarity. donc Paul ne demande pas de prier seulement pour contexte, mais aussi pour clarté. Donc, verset 4. Verset 4 à... Oui. Et de le faire connaître comme je dois en parler. Voilà, donc Paul a demandé prière. Je parle en français maintenant. He asked for prayer that he can speak clearly, so he can make the message very clear. Donc, il demande de prier pour que son message soit clair. It's interesting to me that in marriage, you can be speaking the same language, Donc, c'est intéressant de voir aussi, comme dans le mariage, par exemple, on peut parler la même langue and you don't understand each other. et on ne se comprend pas. Has this happened to you? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? And you try to clarify, Et on essaie de clarifier and it gets worse, et ça rempire. and you're speaking the same language. Mais vous parlez la même langue. But it's the language of a man and a language of a woman. Mais ce que c'est le langage de l'homme et le langage de la femme. So you can imagine how difficult it can be to preach the gospel, share the gospel in another language with a different culture. Donc, vous voyez comment ça peut être difficile de partager l'Évangile dans une autre langue et une autre culture. I don't know if anybody has had that opportunity to try to share the gospel in another language. Je ne sais pas si il y en a ici qui ont déjà eu l'occasion de partager l'Évangile dans une langue étrangère. But then when you have heads start to turn and eyes start to wonder what you're saying, Donc là, quand vous parlez, on vous regarde un petit peu bizarrement, puis on fait des drôles de faces. you know you're not connecting. Fait que là, on voit là, que ça ne connecte pas, ça ne passe pas. Paul says in verse 6 of chapter 4, Donc Paul dit, toujours dans Colossiens 4, au verset 6, where he's actually telling the Colossians now là, il parle aux Colossiens how to speak. Comment parler. Verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. So Paul is encouraging them how to speak with gracious words. Donc Paul leur enseigne, leur dit de comment de parler avec grâce, des mots remplis de grâce. Oui, voilà. So we need prayer to do the same thing. Donc on a besoin de prière pour faire la même chose. So we want to pray for context. We want to pray for clarity. This whole thing seems quite impossible. Donc on demande de prier pour le contexte, prier pour la clarté, et tout ça semble parfois impossible. Even the apostles thought this was impossible when they were talking to Jesus. Et même les apôtres pensaient que c'était impossible quand ils parlaient avec Jésus. But Jesus said, with man is impossible, but not with God. Mais est-ce que quand Jésus répond, ce qui peut être impossible à l'homme est possible à Dieu? Especially when it comes to salvation, right? Et surtout quand on parle du salut. So Paul writes in 2 Thessalonians, donc dans 2 Thessaloniciens, Paul écrit, chapitre 3, chapitre 3, 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. So Paul is asking again for prayer. Donc Paul encore demande pour la prière That God's word speeds even ahead of them. que la parole de Dieu le devance.
So God's Spirit is even preparing hearts before the Word even gets to those hearts. Donc, l'Esprit de Dieu prépare des cœurs avant même que la parole leur soit annoncée. He wants God's Word to be honored. Il veut que la parole de Dieu soit honorée. He wants God's Word to be received so people come to know Jesus Christ as Lord and Savior of their lives. Donc, il veut que la parole de Dieu soit reçue et que les gens reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. So our prayer is that even before we get to Geneva, Donc, notre prière est qu'avant même qu'on soit arrivé à Genève, God is already preparing hearts of people to come to know Him as Lord and Savior of their lives. que Dieu a déjà préparé des cœurs là-bas de recevoir Christ. Every missionary I know has this same prayer request. Et, tous les missionnaires que je connais ont la même requête de prière. And we need God's Spirit to do His work in the lives of people. Donc, on a vraiment besoin de l'Esprit de Dieu pour faire le travail dans le cœur des gens. We know that we can't change hearts. On sait, on ne peut pas changer les cœurs. It's impossible. C'est impossible. But again, God's Word is powerful. Paul says that it's the power of the gospel to transform lives. Mais c'est par la puissance de l'Évangile, de la parole de Dieu, que ça va transformer les vies et des cœurs. And okay, I'm just watching the time. We're doing well. So, not only do we want to pray for salvation for those that we're preaching the gospel to. Donc, évidemment, on veut prier pour le salut de ceux à qui on va enseigner la parole. Paul asked for prayer for protection for him. Et Paul demande de prier pour sa protection. The next verse, in verse 2 of 2 Thessalonians chapter 3. Donc, on est toujours 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 2. « Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » So, oftentimes we'll think of praying for missionaries that God will protect them. Donc, souvent, on va prier pour que Dieu protège les missionnaires. Some people say that the safest place to be is in the will of God. Et comme les gens disent, l'endroit le plus sécuritaire où on peut être, c'est dans la volonté de Dieu. But it's not always the safest place to be, but it's the best place to be. Donc, c'est peut-être pas l'endroit le plus sécuritaire, mais c'est la meilleure place. Missionaries are abducted, they're robbed, they're threatened, they're physically attacked. Donc, les missionnaires sont souvent kidnappés, battus, toutes sortes de sévices. Sometimes they're arrested, sometimes they're imprisoned. Donc, parfois, ils sont arrêtés, ils sont mis en prison. Sometimes they're held hostage, sometimes they're even killed. Donc, des fois, ils sont pris en otage et parfois, ils sont tués. But Paul is not praying that God would protect him. He's praying that God would protect him so that he can accomplish what God wants him to accomplish in his life. Donc, Paul ne demande pas que Dieu le protège nécessairement lui, mais qu'il protège en fait ce qu'il veut faire, le fait d'apporter la parole à ces gens. Okay, so our last C is courage. Donc, le dernier C est courage. So if Paul is praying that he would protect them, he also is praying for courage. So Ephesians 6, verse 19. Donc, dans Éphésiens 6, verset 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. And you can read verse 20 as well. Verset 20. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. So this word, like assurance, and it has the idea of boldness, of courage. Donc, l'idée d'assurance derrière cela, c'est comme le courage. Who doesn't need courage or boldness when they share the gospel? Qui n'a pas besoin de courage quand on partage l'Évangile? So this is a prayer for all of us, right? Donc, c'est une prière pour chacun de nous. We all want to have courage, want to have boldness in sharing the gospel with God, the people God brings into our lives. Donc, on veut nécessairement avoir cette hardiesse, ce courage lorsqu'on veut annoncer l'Évangile aux gens que Dieu nous envoie.
even while in prison, people are encouraged to have more boldness. While Paul is in prison, that gives others more boldness to preach the gospel, Paul writes in Philippians. Donc, comme Paul écrit à dans Philippiens, qu'il faut qu'il est en prison et de continuer d'avoir cette hardiesse pour annoncer la parole. In Acts chapter 18, dans Actes chapitre 18, verse 9 to 10, versets 9 à 10, you can read those. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » So Paul even needed encouragement directly from God. Donc, même Paul avait besoin d'encouragement directement de Dieu. And God gives him a perspective that only God could have. Et Dieu lui donne une perspective des choses que seulement lui a. That he himself is preparing people for Paul to preach the gospel to. Que lui-même prépare des cœurs des gens à qui Paul va annoncer la parole. In 1 Thessalonians chapter 2, et dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, Paul writes to the Thessalonians explaining to them how he came to them. Donc, il explique aux Thessaloniciens comment il est allé à eux. The verses? 1 to 2, chapter 2. 2, 1 to 2. OK, versets 1 à 2. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. So Paul explains to them that God gave them boldness even in coming to them. Donc, Paul leur explique que Dieu leur avait même donné cette hardiesse avant d'arriver à eux. So I just wanted to give you this morning some practical ways in how you can pray for missionaries. Donc, je voulais simplement ce matin vous donner des moyens pratiques de comment prier pour les missionnaires. Not just to bless the missionaries, Pas juste de prier pour que Dieu les bénisse, but that God would call missionaries to the mission field, mais que Dieu appelle les missionnaires au champ missionnaire, that he would give co-workers to those on the field, many who are serving alone, et qui donne des co-ouvriers pour les aider à travailler, pour pas qu'ils soient seuls, that he would continue to transform us all, the missionaries, to become more like Christ, et de continuer à transformer les missionnaires à la ressemblance de Christ, that he would give us the context, the people that he's bringing to himself, he's preparing ahead of time, donc préparer le contexte dans lequel le missionnaire va œuvrer, to give us clarity as we proclaim the gospel, et donner de clarté dans la proclamation du message, that he would bring people to Christ, give us conversions, et qui amène les gens à Christ, qu'il y ait des conversions, and that he would protect us so that we can proclaim the gospel, et qui va les protéger en même temps qu'ils vont proclamer and l'Évangile. give us the courage to proclaim the gospel, Et aussi de leur donner no matter le courage. what the reception is, what the circumstances are, that God would give us boldness. Indépendamment de l'accueil et de l'environnement qu'ils vont avoir. So, just a practical message this morning of how you can pray strategically as a church family. Donc, un message pratique ce matin, des moyens pratiques pour comment prier stratégiquement pour le soutien missionnaire. Thank you. Thank you for praying for us. Merci beaucoup de prier pour nous. We can close in prayer. Do you want to? Yeah, I'll do that. Okay. Or you want to pray? No? Go ahead. OK. Prions. Seigneur Dieu, on veut ce matin que ces paroles de la part de notre frère Frank ce matin puissent vraiment trouver vraiment un endroit précieux dans nos cœurs et surtout dans nos pensées lors de ces temps de prière que nous avons. Seigneur, on veut avoir une constance dans ce grand besoin, comme le Seigneur l'a demandé, de prier. Prier pour que Dieu envoie des ouvriers. Et Seigneur, ce matin, nous avons avec nous
parmi nous. Seigneur, 2 missionnaires, Seigneur, qui bientôt, dans quelques semaines, partiront dans ce champ missionnaire que tu as préparé pour eux. Et Seigneur, on veut te prier pour chaque personne, Seigneur, ici, et ceux qui écouteront, qui entendront ce message par l'enregistrement, Seigneur, de vraiment avoir à cœur de prier pour tous les besoins de Frank et de Barbara dans leur ministère de counseling biblique à Genève. Seigneur, tu vois les gens déjà qui sont là-bas, tu connais ceux qui le rencontreront, et nous te prions, Seigneur, de vraiment ouvrir le cœur de ceux qui entendront parler Frank et Barbara. Souvent, même ce seront de nos frères et sœurs qui te connaissent déjà et qui souffrent de différentes façons, Seigneur, que ce soit personnellement, dans leur couple, dans leur, Seigneur, leur cheminement de la foi, que vraiment Frank et Barbara aient un impact et qu'ils fassent vraiment une différence dans cette grande ville cosmopolite où le monde entier se rencontre, Seigneur, et qu'ils sont là pour un court temps. Donc, donne des opportunités, ouvre des portes et protège-les, Seigneur, des attaques de l'ennemi. Donc, Seigneur, vraiment, donne-nous à cœur de vraiment entourer Frank et Barbara de nos prières chaque jour, chaque semaine, Seigneur. Et merci de cette opportunité que tu nous donnes de les avoir reçus parmi nous. Merci encore une fois, Seigneur, pour ta grâce et, Seigneur, tout pour ton évangile que tu permets encore en 2023 d'être annoncé de partout dans le monde. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. 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 Merci.